Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue au circuit training numéro 2. Donc un circuit training qui va être global, vous allez travailler les pectoraux, les triceps, les épaules, les cuisses et vos fessiers. Donc ce circuit sera composé de 5 exercices. Le premier c'est du squat jump, démonstration, tout de suite sur le step ou sur un support surélevé. Vous positionnez vos pieds sur le côté, en jump, et vous revenez largeur du support, d'accord? Bien penser à d'abord poser l'avant du pied et ensuite le talon pour amortir. Poussez les fesses en arrière. Squat jump latéraux. Deuxième exercice, les pompes montée de genoux dynamique. Donc on place les poignets en dessous de vos épaules. Alignez bien talons, hanches et épaules. Donc vous effectuez une flexion-extension et une montée de genoux dynamique. Vous soufflez, d'accord? J'inspire, je souffle, montée de genoux dynamique. Troisième exercice, on est parti sur du gainage haltère. Gainage haltère, on est ici. On positionne l'haltère en dessous des mains. On va faire glisser l'haltère vers l'avant. On inspire et on souffle. On revient l'haltère en dessous des épaules. Ici, on inspire et on souffle. On revient l'haltère en dessous des épaules. Ok? Le quatrième exercice, c'est mountain climber. Alors, on va placer les poignets toujours en dessous des épaules. Position pompe, tout simplement. Et on va monter les genoux de façon dynamique vers la poitrine pour dépenser un maximum d'énergie et de calories. Le dernier exercice, c'est une variation des crunchs. On va placer les doigts derrière les oreilles. Placer sur le dos. On va tendre une jambe droite, la jambe gauche. Et on va tendre les deux jambes en même temps. On souffle pendant l'extension et on inspire en revenant. Voilà les 5 exercices. Donc on part ensemble pour le premier exercice. Je rappelle que chaque exercice dure 35 secondes. Vous avez juste 15 secondes de repos entre les exercices. Aucun temps de pause à la fin. 3 tours ensemble. Nous exécutons le premier tour ensemble. Squat jump. C'est parti. En position sur le step ou sur le support surélevé, squat latéraux. On est parti. Donc on pense bien à amortir en posant d'abord l'avant du pied et ensuite le talon. Ici, les fesses vont vers l'arrière quand je descends tout de suite. Je pousse les fesses en arrière, très important pour pas avoir mal au genou. On inspire et on souffle, d'accord? On inspire et on souffle. Ici. Et on souffle. Donc je rappelle que pour la position, lorsque vous descendez, le genou ici ne dépasse pas la pointe de vos pieds. D'accord? Pas vers l'avant, ne dépasse pas la pointe de vos pieds. Inspire et souffle. On inspire et on souffle. Deuxième exercice, on est parti pour les pompes. Montée de genoux dynamique, je rappelle, talons, hanches, épaules alignées, pas comme ça, ni comme ça, alignées. Les poignets en dessous des épaules, on est parti. Donc pompe, montée de genoux, dynamique. D'accord? Inspire et souffle. Voilà. Inspirez, soufflez bien régulièrement pendant tout l'exercice. Et surtout, ne laissez pas tomber votre bassin comme je fais là. D'accord? Ne laissez pas tomber votre bassin. Pour ça, serrez bien le ventre. Descendez bien en un bloc et revenez. Pendant la montée de genoux, n'arrondissez pas votre dos comme ça. Revenir à l'haltère et non pas seulement les mains qui se déplacent. D'accord? C'est la contraction de vos abdos. Ici je serre le ventre, je contracte sur le ventre et je reviens en me concentrant sur les abdominaux. Ok, mountain climber. On positionne les poignets en dessous des épaules. On va monter de façon dynamique le genou vers la poitrine pour renforcer la partie basse des abdominaux, mais également le renforcement en isométrie des épaules. Ici, souffle bien. Donc c'est un exercice qui va être coûteux énergétiquement parlant. Donc tous les 5 exercices du circuit sont coûteux de toute façon énergétiquement parlant. Le but c'est de dépenser un maximum d'énergie et de brûler un maximum de graisse. D'où l'intérêt du circuit training. On souffle bien, on inspire. 35 secondes sans temps de pause. Ouh. Courage, courage, courage. On serre bien le ventre, encore un petit peu.
Là, vous devez sentir que ça vous brûle sur vos épaules et également sur les abdominaux en montant sur les genoux. Ok. The last one, le dernier exercice. On est parti sur les variations des crunchs. Les doigts derrière les oreilles. Supportez bien toujours le poids de la tête comme si vous tenez une boule de bowling. Ok? Donc je rappelle l'extension et je reviens souffler pendant l'extension des deux jambes en même temps. 2 fois. Et on repart sur l'extension simple, une fois sur 2. Et on revient. Et on revient, d'accord? Les deux jambes en même temps. Alors surtout, relâchez pas le ventre, hein, sinon vous allez combrer au niveau du bas du dos et vous allez vous faire mal. Donc pensez toujours à rentrer le ventre, surtout lorsque vous tournez la jambe, d'accord? Là, vous allez renforcer la partie basse de vos abdominaux qui vont avoir un rôle de stabilisation au niveau de votre bassin. C'est pour ça qu'il se contracte. Et on souffle. Et surtout, soutenez bien le poids derrière la tête et on relâche. Donc là, après ces 15 secondes de pause, je compte sur vous enchaîner encore 2 tours d'arrière. La même chose, même intensité. Surtout, gardez cette intensité là. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.